sexy pop. Shares a long gone right now on a subway train. Shares a queen of the witches on the Isle Man. And I'm the pinball lizard. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, salut les métallos et bienvenue dans cette toute nouvelle émission des Humano Hurlants. Salut Winnie, comment ça va? Buongiorno, patron. C'est super, merci beaucoup. Et pour la première fois dans les Métallos Hurlants, nous avons un invité, Winnie et moi. Salut Thierry, comment vas-tu? Salut, ça va, merci pour l'invitation. Voilà, tu sais que j'adore squatter tes podcasts. Voilà, Thierry, il est dans tout ce que je fais de manière générale. Et donc, si vous ne le connaissez pas, c'est une des voix que vous entendez les plus souvent dans Star Trek pour les nuls et dans le nouveau podcast dédié à Star Trek qui s'appelle Trek Analyse. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Métal Hurlant. Métal Hurlant. Thierry, t'es quoi, un lecteur historique de Métal Hurlant? Dans les années 80, qu'est-ce que tu faisais? Tu lisais Manœuvre à 20 ans? Surtout, il était pas né. Je suis né en 87, donc en fait l'année de la fin de Métal Hurlant. Voilà, c'est peut-être le mois qui... Voilà, tu es peut-être la forme phénix du Métal Hurlant. Il meurt pour renaître. Voilà, donc par contre, depuis que je les avais découverts, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était fin d'adolescence, voilà, vers 18-20 ans, là par là, j'étais un gros fan des films d'animation. D'accord. Donc les que je n'ai toujours pas vu. L'animation de l'adaptation américaine de Métal Hurlant. Voilà, je sais pas si j'aurais le même avis aujourd'hui, ça fait longtemps que je les ai pas revus, donc j'aurais peut-être un œil différent. Et après donc, j'en parlais un peu avant l'émission. Comme j'étais fan des films d'animation, quand j'ai vu le numéro 1 de Métal Hurlant, Waouh, il nous le montre à la caméra. à 15€ en librairie, j'ai acheté. Donc j'avais lu le numéro 1 de Métal Hurlant il y a quelques années quand je l'avais trouvé. Et j'ai aussi une petite anecdote, je sais plus où c'était, mais on était allé manger à une table d'hôte avec mes parents quand j'étais ado. Et je pense que c'est mon premier contact vraiment avec Métal Hurlant. Il y avait une pile de Métal Hurlant aux toilettes. Moi j'étais déjà un lecteur avide de bande dessinée, et j'ai passé beaucoup de temps aux toilettes. Ah. Alors je me souviens pas de grand chose, de quel numéro il y avait ou quoi, mais je sais que j'en ai lu des histoires là-dedans, et c'était assez fascinant parce que j'avais jamais vu de BD aussi... Érotique, tu veux dire? Alors non, pas tellement. Alors le truc érotique, je m'en souviens pas du tout. Je pense que ça me passait complètement au-dessus à l'époque. Ah bon? Ah bah c'est dommage. Par contre, c'était plutôt le côté horrifique en fait qui m'a marqué. Ok. Et du coup là, récemment, tu t'es remis à lire cette nouvelle mouture, ce reboot relaunch de Métal Hurlant. Voilà, et c'est complètement votre faute. Parce que donc j'ai écouté votre première émission. Parce que Rémi, on se connaît bien maintenant, donc je me suis dit ça m'intéresse de savoir ce qu'il fait là-dessus. Et puis parce que, voilà, comme je disais, Métal Hurlant, j'ai quand même une certaine sensibilité envers ce magazine. Donc ça m'intriguait aussi. Donc, j'avais vu passer à l'époque le crowdfunding, mais bon, j'étais là, encore un truc nostalgique. Mais oui, exactement. Et donc... du coup, c'est votre émission qui m'a donné envie de m'abonner, donc je me suis abonné et j'ai reçu, donc le premier numéro que j'ai reçu suite à l'abonnement, c'est le numéro 7. Et après, comme j'ai bien aimé le numéro 7 quand même, malgré quelques défauts dont je vais parler, j'ai commandé ceux que j'avais pas. Donc du coup, j'ai les numéros 1 à 6 aussi, et j'ai commencé à les lire et j'en suis au début du 4.
Ok. Et sinon, je suis un lecteur de Et BT pour le depuis moment, tout gamin. tu as une préférence entre les numéros pairs et les impairs. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui nous écoutent pour la première fois, les numéros pairs de la nouvelle mouture de Métal Hurlant sont dédiés, donc les 2, 4, 6, sont dédiés aux rééditions. Winnie met des filtres de lion. C'est c'est très compliqué de se concentrer un peu sur. Depuis tout à l'heure, j'hésite. Je me dis, est-ce que je réagis ou pas? C'est pas possible. C'est déjà sur TikTok, en tout cas. Ah oui, c'est déjà sur TikTok. Oui, parce que nous, on est des métalleux hurlants des années 80, mais on est quand même sur TikTok, hein, on est comme ça. Et donc, ces numéros 2, 4, 6 et donc à venir 8 sont des compilations d'anciens numéros, hein, des genres de best-of. Et les numéros impairs, donc 1, 3, 5, 7, qui nous concernent aujourd'hui, sont des numéros complètement emplis d'inédits. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que, pour le moment, t'as une préférence ou pas de préférence, hein, c'est tout à fait une liberté. Entre les deux formats. Alors ça Ouais. me brise un peu le cœur de dire ça. Mais j'ai une préférence pour le numéro 2, Ouais. qui du coup a un numéro de réédition d'anciennes histoires. Donc, ouais. Ça me fait chier de dire ça parce que je déteste la nostalgie et en fait, j'ai trouvé ça passionnant de lire un peu toutes les coulisses derrière la création des trucs et de découvrir ces trucs que j'ai loupés parce que du coup autant tu vois, Agorn je l'avais lu parce que c'était pour moi mais il y a des trucs que forcément j'avais jamais lu et que ça a été des découvertes assez fascinantes surtout graphiquement quoi. Il y a des claques incroyables. Ouais. Ben c'est un peu ce qu'on disait dans le numéro précédent. Moi, j'avais peur aussi de ce côté nostalgique, mais en fait, tu te rends compte que ils sélectionnent des trucs. Ils ont sélectionné des trucs de qualité. Et donc moi, quand je vois des pages de Dreuillet et de Moebius, je suis vraiment choqué. Et les articles de contextualisation sont vraiment super passionnants. Je me rappelle de ce qu'on a lu dans le 6 avec toute l'histoire sur comment Manœuvre est arrivé et a révolutionné le magazine. Et je me dis, mais en fait, c'est super passionnant. Et c'est pas tant empreint de nostalgie que ça. Contrairement à ma crainte au début, la première fois que j'ai lu, quand j'ai acheté le magazine, là c'était le 6, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais pas du tout prévu de faire de podcast, hein. C'est en le lisant que je me suis dit ça vaut le détour d'en parler, ça vaut le coup d'en parler. Et je suis en train de me faire attaquer par un moustique, je suis désolé. Et je sais plus ce que je disais. En tout cas, moi, si je peux amener mon point de vue, c'est que pareil, je trouvais ça troublant et je me suis dit, bon. Mais c'est là que tu t'aperçois quand même que les anciens, ils étaient punk à l'époque et ça allait rester. C'est-à-dire, ils sont restés complètement clivants, même des fois gênants. Moi, quand j'étais aussi gêné de le lire avec mon âge mûr, que quand j'avais, je ne sais plus, 17 ans, c'était tout aussi spécial. Il y a des BD notamment de Druyet qui sont vraiment mais d'une noirceur, celle très cynique aussi de Moebius. Et puis voilà, donc ça reste quand même assez moderne dans le sens, voilà, où ça reste méchant, ça reste sale gosse. Et à la limite, ce que je reprochais justement aux nouvelles moutures, c'est qu'elles étaient trop lisses, trop propres. Et ça s'est arrangé avec les numéros, mais moi j'ai pas été conquis par les premiers numéros comme toi, Dragor, honnêtement. Hein. C'est vrai que c'est venu petit à petit. Okay. Ça y est, tu t'es débarrassé de ton moustique Je crois que je l'ai tué, je suis pas sûr. Mais c'est horrible ça. Bon, bref. Je croyais que tu sauvegardais la biodiversité, salopio. Je réagis à une agression. Je réagis à une agression directe. Tu fais partie de la chaîne alimentaire, c'est tout, mon grand. Hein. Faut que tu t'en. On aura une discussion débat un jour là-dessus. Donc, Métal Hurlant numéro 7. Mais avant d'en parler, parce qu'il est quand même incroyable ce numéro 7, c'est donc une thématique horreur qui a inspiré la rédaction de Métal Hurlant ce trimestre-ci. Mais avant d'en parler, j'annonce dès aujourd'hui deux hors-série des Humano Hurlants à venir. Je n'ai pas de date, de date précise. Un premier
qui va concerner directement la dernière page. Je vous invite tous les deux à ouvrir votre magazine Métal Hurlant numéro 7 et à ouvrir la toute dernière page. Winnie, Je tu l'ai ne l'as pas. commandé. Regarde la cam. Je l'ai commandé. Oui, moi aussi. Voilà. Nous avons déjà un hors-série qui s'appelle Ah Nana, qui va être le magazine, qui va être le recueil du magazine éponyme de l'époque. Et donc, évidemment, les Humano Hurlants vont faire un hors-série sur ce magazine, Anana. Mais par contre, je sais pas, on a la date? C'est pas tout de suite. Non, pas encore. Non, c'est pas tout Le de financement participatif, au moment où vous nous écoutez, a commencé le 1er juin. suite. Je regarde. On enregistre fin juin. Je ne sais pas à quel moment ce sera On a terminé. déjà reçu Je ne des suis pas allé le voir mails dessus. pour nous dire que c'était financé déjà. Ça, c'est Oui, pas bon, mal. voilà, il n'y a pas de surprise. Hein. Ah, dis donc, ouais, c'est pas évident parce que le Anana de l'époque, il a pas du tout marché. Hein. Il s'est arrêté au bout de 4 numéros, je crois. Le magazine féministe, Ça a duré 2 ans. ouais, que des femmes, auteurs, autrices plutôt. Et voilà, donc non, non. Mais si, parce que la nostalgie, hein, on va à l'inverse de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je pense que c'est quand même Ah, peut-être qu'ils les vont, lecteurs ils vont peut-être aujourd'hui de faire la Métal même Hurlant. chose, non? Ils vont pas faire la même chose. Il y a une longue vidéo où ils expliquent justement la démarche pour cette revue. Oh. On va voir. Hein, Ok. c'est intéressant. Puis j'espère qu'on aura des filles en invité aussi pour en parler, justement. Ça, c'est important. Ah oui, on pourrait trouver quelques femmes pour en parler. Ok. Et le deuxième numéro hors série des Métallos Hurlants, ce sera plutôt sur la fin de l'année, donc peut-être novembre, voire décembre, ou peut-être même le début 2024, puisque a été lancé et prépayé, crowdfundé en seulement 24 heures, les 2 premiers numéros d'une toute nouvelle revue, copie cousine de Métal Hurlant, qui va s'appeler Estrange. La revue de François, dont j'ai oublié le nom de famille, François le fossoyeur de films, qui lance sa propre revue là-dessus. Et il le dit clairement dans la vidéo du crowdfunding, il dit directement, ça sera dans la même veine que Métal Hurlant. Et Winnie qui nous pète l'ambiance, c'est pas possible. Il y a des filtres effroyables, on voit Winnie se trémousser. Avec Shrek. Et donc voilà, j'annonce... Dans une dystopie. Oui, t'es Ah dans ouais, une c'est complètement furieux. Bienvenue dans la dystopie. Stoppie. Et donc, on annonce ces 2 numéros hors série de votre podcast favori que vous pouvez écouter sur Galaxy Pop. Alors, il y en a marre, hein, Merci. c'est pas les Galaxy métallos Pop, hurlants, hein, c'est les humanoïdes. Ah, zut, moi non plus, j'arrive pas. Les Humano Hurlants, On y ouais, arrive désolé. pas, on y arrive pas. J'y arriverai un jour C'est pas à grave. connaître le nom de mes émissions. Et moi aussi. Bien. Allez, Alors, ce soir, c'est parti. Chef. On va parler du numéro 7. Oui. Donc, numéro impair Ouah. avec unique... qu'est-ce qui se passe? Comment? J'ai pas entendu, Si, t'as dit un truc? Non, il y a quelqu'un derrière toi. Non, il y a personne derrière. Ah oui, d'accord. Le rideau a bougé. Ouh. Bref, nous nous retrouvons avec ce numéro impair et donc uniquement de l'inédit, avec pas seulement de la BD et seulement un article, je crois, mais surtout 2 ou 3 nouvelles, je ne sais plus. 2 nouvelles. 2 nouvelles tirées de l'horreur et dont on va parler, je pense, ce soir. L'éditorial est à nouveau signé Jerry Friesen, comme pour le 5, je ne sais plus Oui, pour oui, le bah 6, c'est lui mais je le suppose. chef, Oui, hein. c'est lui, hein, c'est le Ouais. rédac chef, le rédac chef, et avec une liste de superstars quand même dans cette émission, dans ce émission, tu numéro peux le dire, assez, oui. oui, dans cette émission évidemment, oui, puisqu'on a quand même notre Klingon national et, et notre Papy Podcast national, donc voilà. Mais on va commencer par l'édito comme d'hab, ou est-ce que vous voulez donner d'abord un avis rapide? Oh, l'édito, c'est bien, ça va nous lancer. Allez, on lit l'édito. Thierry, je ne sais pas si tu es au courant, donc l'édito, on avait pris l'habitude avec Winnie de lire, pour aller plus vite et de manière un peu plus rigolote, un paragraphe chacun. Si ça te branche, est-ce que tu veux participer avec nous et lire un paragraphe
avec nous. Ok, ça marche. Ok. Alors il y en a 5, je ne sais pas comment on va faire pour ne pas léser qui que ce soit. Winnie, tu veux bien commencer? Oui, ça marche. Winnie, Thierry et moi, comme ça, moi je fais sauter mon deuxième tour comme ça, parce que je parle beaucoup. On t'écoute, Winnie. Alors on le sait maintenant, le monde de la bande dessinée est peuplé de monstres. Il plane dans le milieu une odeur désagréable qui n'est pas, comme on pourrait le supposer, uniquement le résultat d'une hygiène douteuse. Autre problème préoccupant que nous traiterons dans un numéro futur. Quand nous avons lancé l'idée de faire un métal hurlant dans lequel auteurs et autrices nous confieraient leur part sombre, nous ne nous doutions pas qu'il serait si facile d'attirer les gens peu recommandables. Si vous pensez que ces individus que vous admirez tant sont aimables, attentionnés et respectueux, ou même concernés par le monde qui les entoure, vous vous êtes, comme nous, trompés. Ce sont des personnages douteux à la morale élastique et dont la présence peut parfois s'avérer férocement nocive. Attention, ne vous méprenez surtout pas sur mes propos. Tout cela est positif et porteur d'espoir pour l'avenir de la profession, sauf, bien entendu, le problème d'hygiène. En effet, que deviendrait la bande dessinée si elle était uniquement faite par des gens gentils, soucieux de l'avenir et de leur prochain? C'est une question rhétorique. Tout le monde connaît la réponse. Puisqu'il est maintenant établi que les auteurs et autrices que vous allez découvrir dans son numéro sont des monstres, allons plus loin. Ce sont des monstres brillants, capables d'aller chercher en eux leurs fantasmes, leurs traumatismes, leur rage et leur trouille, d'avouer sans honte le mal qu'ils rêvent parfois d'infliger aux autres, de plonger au plus profond d'eux-mêmes pour en revenir avec ce que les humains cherchent en général à oublier. Certains ont même profité de nos pages pour dépasser leur personne et donner un point de vue largement philosophique sur leur monstruosité. Rassurez-vous, tout cela est naturel, ce sont des artistes et c'est la voie qu'ils se sont choisie. N'oublions surtout jamais que ce n'est pas à eux de s'adapter au public, mais le contraire. C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Cela étant dit, bonne lecture. Et voilà. Merci à tous les deux. Et cet édito, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, quand je l'ai lu, je l'ai pris extrêmement, j'allais dire premier degré, mais non, justement second degré. J'avais l'impression d'allumer mon épisode des Contes de la crypte, avec le présentateur qui vient qui fait ce sont des histoires horribles racontées par des personnes affreuses, etc., etc. Et j'ai envoyé un message en disant « Ah, c'est merveilleux, machin ». Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé une réponse en me disant « Eh, j'ai un doute sur l'édito ». Et il se trouve que c'est toi, Thierry. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors moi c'est un truc qui m'a... Alors je sais pas si c'est parce que j'avais lu des trucs sur les affaires en question avant ou pas, mais ça m'y a fait penser un petit peu. Alors c'est pas tranché, c'est-à-dire que, comme je te le disais, cet édito il peut être interprété de plusieurs façons différentes. La façon dont tu l'interprètes me paraît tout à fait valide. On peut aussi le voir comme juste un truc un peu provoque, genre ouais, on dit des trucs horribles et on est fier de dire des trucs horribles, voilà. Un peu provoque, on va dire irréfléchi. Mais il y a un petit truc insidieux, un petit peu subtil, moi, qui me fait dire que c'est aussi en référence à diverses polémiques qu'il y a eu sur le monde de la bande dessinée, et notamment la polémique sur Bastien Vives. Et ces BD qui sont accusés. Alors, je connais pas trop les faits en fait, en détail, donc c'est pour ça que j'hésitais même à participer à l'émission parce que je savais que je pourrais pas m'empêcher de parler de ça et que je suis pas non plus expert du sujet, mais ça fait évoquer aussi un truc plus large dans le milieu artistique. Bref, qui est de dire la pédopornographie et la pédocriminalité, en fait, c'est ok si c'est les artistes qui le font. Mais même toute forme de crime de manière générale, peut-être?
Parce que même, Peut-être, mais en particulier concernant ce à quoi tu pensais, mais même de manière générale, on a tendance à beaucoup pardonner des idées. Par exemple, on sait que de manière générale, toutes les personnes d'extrême droite je pense notamment à un magazine, hein, peut-être que vous y pensez aussi, j'ai oublié le nom de ce magazine de Marceau. Comment ça se fait qu'il ait le droit de s'exprimer? Ben parce que c'est sous le joug de l'art. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? oui, j'ai Euh, réagi aussi pareil comme toi. Mais alors moi je suis un naïf, hein, je suis désolé, et je vois que le bien partout. Effectivement, maintenant que tu le dis, on peut y réfléchir, mais il reste quand même sur l'écume quand même. Et j'ai pris le côté, oui, les artistes, moi ça m'a plu, cette petite pique. Les artistes sont les artistes. Après, qu'on demande au public de s'adapter, certes, mais quand on demande aux artistes de s'adapter à un public, eh ben on a quoi? On a Disney, on a CBS, on a l'industrie. oh. Et j'avais perçu ça plutôt comme ça, où il faut laisser la liberté d'être transgressif, d'être clivant et tout ça. J'avais pas pensé du tout à des choses répréhensibles, mais maintenant que tu le Ah, dis, c'est marrant. effectivement, ça fait réfléchir. Mais ça reste quand même dans le ton des éditos de Métal Hurlant. Il reste vraiment dans le ton. J'ai sorti un vieux Métal Hurlant, j'ai relu un édito. C'était ce que disait Dionnet dans ses éditos. C'était un peu ça. C'est un édito un peu, comme tu dis, un peu. Alors de là à dire qu'il cautionne, bon, c'est vrai que c'est un peu. On a du mal à aller aussi loin, mais c'est vrai il faut rester vigilant, hein. On est dans une société disons difficile. qu'il y Ouais, a, ouais. il y a une certaine ambiguïté, et je sais pas si cette ambiguïté elle est cultivée ou si elle est juste c'est une coïncidence quoi. Tu vois, Ouais, c'est bon, difficile à de toute dire. façon, Hmm. il évoque essentiellement le contenu du magazine, effectivement. Et c'est pas un contre-argument, hein, que je m'oppose pas du tout à ce que tu as dit, hein. Il évoque le contenu essentiellement où il y a effectivement des choses un peu qui peuvent être choquantes pour un public sensible. Hmm. Après, bon, c'est un numéro d'horreur, hein, Ouais, donc c'est un numéro c'est- d'horreur, mais d'horreur jusque dans peut-être les valeurs morales ou des choses comme ça. Ça va un petit peu loin, c'est de l'horreur, pas forcément gore, hein, mais dans les petites thématiques que ça approche. Bon, il y a des choses qui peuvent être dérangeantes. Et le thème, c'est la monstrueuse parade. Donc, c'est des gens qui sont en marge. Donc, quand on est en marge, Hmm. parfois, on imagine la marge comme quelque chose d'horrible, alors que pas forcément. Mais voilà, bon, mais c'est intéressant ton point de vue et voilà, Ouais, continue, hein, parce que je crois que je t'ai coupé, Thierry. Ah, Ah, je sais plus ce que je vous. Non, je crois pas. oh, bah, on Donc, a discuté Ok. sur les Après, par cultures, contre, ouais. globalement, Mhm. du, du coup, j'ai quand même un doute parce que j'avais oublié qu'il disait auteur et autrice. Et tu vois, le fait qu'il. Enfin, c'est pas un langage d'une certaine frange de la population. Ah oui, d'accord, Là-dessus, ok. ouais, ça mais me. là, moi, enfin, je sais pas si les pédocriminels sont féministes ou pas. Je remets pas dans un carré. C'est vrai. S'ils pouvaient juste arrêter de légitimer, de violer des enfants, ça serait déjà pas mal, quoi. Ouais. Euh, C'est clair, Donc, c'est clair. mais D'ailleurs, ils sont on malmenés les voit un enfants. gros Ils sont intérêt. malmenés les enfants souvent dans les BD. Oui, Ouais, ouais. dans oui. ce numéro, Et, ils sont même. à la limite, j'ai pas forcément de problème avec ça. Ça dépend comment on le présente, en fait. Oui, quand on Ouais. dénonce, Représenter voilà, des scènes de pédocriminalité en montrant l'horreur que c'est c'est. ça. Bah oui, c'est horrible. Il y a du sens. Et Si c'est elle veut là où, glamoriser ça, en ouais. faire un truc, C'est ouais, là ça me pas de où problème. est la limite, quoi. C'est quand quelqu'un dénonce à travers une œuvre artistique et se fait taxer lui-même de, par exemple, Lolita de Nabokov. Il dénonce d'ailleurs, il le présente pas du tout comme un lover, son héros, et c'est vraiment un dégueulasse. Hmm. Et par contre, oui, ça a été dénoncé comme une œuvre pédocriminelle, voilà, d'un professeur qui veut voilà, faire des choses avec l'enfant, et même on a été jusqu'à prétendre que l'enfant était responsable plus ou moins de la séduction
qui se passait entre les deux. Mais non, pas du tout. Nabokov ne présente pas du tout son héroïne comme, voilà, comme séductrice. C'est vraiment, il présente ça de façon assez brutale. Mais souvent, les gens ne connaissent pas. Et récemment, donc, je vous conseille un podcast qui s'appelle Mauvais Genre, qui fait tout un épisode. On mettra le lien dans la description. Il fait tout un épisode justement On sur fait jamais ça. Ah, tu veux pas le faire? Moi, je le fais. Si, moi. mais c'est juste qu'à chaque fois on le dit, mais on le fait Ah pas. oui, c'est vrai. Mais je vais te l'envoyer. Regardez. Je vais te l'envoyer. Tu le mettras. Voilà. Et donc, un épisode sur tous les tenants et aboutissants de certaines affaires, dont celle de Bastien Vivès, mais d'autres de peintres, justement. Bastien Vivès, voilà. merci, je cherchais Bah, son il nom. l'a dit tout à l'heure. Ok. Donc, avec l'affaire du Petit Paul Merci. et tout ça, ils remettent en contexte. C'est assez intéressant, même si, je veux dire, quand on est soi-même aussi touché par ce genre de choses, c'est difficile à entendre. Hein. Honnêtement, de parler avec raison et recul, c'est chaud. Mais il y a des artistes, effectivement, tu as tout à fait raison, il y a des artistes qui dénoncent, mais même ceux qui dénoncent, il y a des ligues de vertu derrière qui les assimilent à d'autres gens. Alors qu'on laisse tranquille des Matzneff et compagnie, hein, c'est ça le pire. Hein. C'est pas toujours les bonnes cibles qui sont atteintes. Mais bon, c'était super intéressant, moi je suis content que tu sois venu. Hein. J'ai pensé aussi. Ah ben là, non mais lui, Très bien. c'est une catastrophe quoi. Quoi qu'il en soit, rien que avec l'édito, on a vu qu'on avait 3 visions différentes de ce qui est raconté, et c'est ça qui est génial dans Métal Hurlant. Ça va nous pousser chacun à nos réflexions, même si moi, pour le coup, aucune réflexion, juste de la rigolade. Je suis passé à côté. Mais c'est assez cool. Bon, maintenant, en 2 mots chacun, qu'est-ce que vous avez pensé de ce numéro 7 ? L'invité d'abord. Thierry. L'invité d'abord. D'accord. Alors là, je vais te dire la phrase que j'ai écrite quand tu m'as demandé ce que j'en avais pensé. Je t'ai dit assez inégal, mais ça m'a suffisamment plu pour me donner envie de me procurer les précédents. Ah, Bah, c'est bien. Il se passe des trucs chez Rémi, je te jure. T'auras du montage. Pardon. T'auras du montage. Je vais avoir un petit peu de montage. Mais c'est cool parce que du coup, même si c'est assez inégal, mais que ça t'a suffisamment plu pour que tu te procures les précédents, ça a quand même dû vachement te plaire, quoi. Parce donc, il y a que- certains trucs qui m'ont beaucoup plu et d'autres qui m'ont Parce pas que- plu, qui m'ont posé question. Quoi. Moi, le premier que j'ai lu, j'ai pris une claque. Je l'ai dit dans le podcast, mais je suis pas allé chercher les précédents. Je me suis juste débrouillé pour récupérer les suivants. Je te quoi. les offrirai, va, Mais, t'inquiète pas. Tu les auras après. Après, non, mais c'est- c'est un peu mon côté collectionneur. Oui, c'est ça. Un peu complétiste, quoi. Je me suis dit, c'est con. Je commence au 7. Ça se trouve, il y en aura 150 des numéros, tu sais, j'en sais rien. Je me dis, ça serait dommage de ne pas avoir les 6 premiers. D'accord. Donc je les ai pris, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, et en De plus, ce côté-là, du coup, je les lis. ouais, et puis c'est des gros bouquins, donc t'en as pour ton argent, il y a de quoi faire, et en occasion même, vous pouvez les trouver à pas trop cher, hein, franchement. C'est vrai. Ouais, Oui, bah, c'est ça. Ouais. Moi, je suis passé par un site qui s'appelle leslibraires.fr Hmm. qui permet de commander De rémunérer chez des les libraires. libraires physiques, ouais, ça c'est cool. Donc, soit trouver un libraire chez qui aller les chercher, soit carrément faire livrer chez soi. Il faut juste payer la livraison en plus du prix du bouquin, quoi. Mais ouais, c'est assez pratique. Je suis allé les chercher dans une librairie à Dijon qui coup de bol, avait les 6, donc je me suis dit parfait. Ah, Chacun les- d'un coup. Bonne pêche. Ok. Donc, Après, ça n'a à pas des- été, à des ça a pas défauts. été Ouais. une claque. Et après, il faut aussi dire que ça comble un manque. Hein. Moi, depuis la fin de l'Orphos Magazine, j'étais plus abonné à aucun magazine de bande dessinée, donc ça m'avait un peu manqué, quoi. Ah, mais ça c'est cool, c'est vraiment. Et puis une fois de plus, hein, on en a pour notre argent, quoi. Ça prend plusieurs jours à lire. C'est très épais, c'est dense, c'est vraiment toujours intéressant, au minimum. Hein. Et toi, Winnie ? Alors, eh ben, ça confirme la belle progression, parce que pour moi, il y a une progression dans les différents numéros, et à partir du 4 à peu près, là vraiment, j'ai adhéré au projet.
Moi non plus, je suis pas dans la nostalgie, donc c'est vrai, je regarde un peu les numéros nostalgiques avec un œil circonspect, puis pareil que Rémi, suis laissé prendre. Et les nouveaux, j'ai eu plus de mal parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais là on sent que j'avais le sentiment que les gens se laissaient un peu tirer par l'oreille pour venir. Parce qu'il y a eu des polémiques au début avec une certaine BD anti-anti-vax qui était un petit peu raide. Il y a eu plusieurs trucs qui étaient un peu lèges. Mais là, on sent qu'il y a de très très bonnes signatures qui sont venues. On sent que ça vient volontiers et la qualité s'en ressent. Non pas que c'était pas bien, mais au niveau, moi, de mon goût, je trouve qu'on s'en ressent et il y a des très belles signatures et des trucs osés. Vachement intéressant. J'aurais beaucoup à dire sur les 3 BD préférés notamment. Et puis au niveau des articles, il y a toujours un article de fond qui parle du sujet. Et là, c'est un article de fond qui est très très bien d'ailleurs, qui reprend toute la monstrueuse parade. Mais également, on a le retour du Mange-Livre, donc un petit peu d'éditorial de Lloyd Cherry. Avec une superstar. Ouais, la superstar du podcast que j'ai loupé ce week-end parce que j'étais à la mer alors qu'il a fait une journée. Voilà, superstar du podcast. Ouais, qui a fait une journée Star Trek. Auteur du MOOC Dune Oui. et Tout sur Dune, Oui. présentateur et créateur du podcast C'est plus que de la SF et créateur et de C'est plus que de la fantasy aussi, et instigateur de la journée Star Trek que vous avez pu avoir à la fin du mois de juin de cette année 2023, incroyable, dans laquelle il a diffusé comment il s'appelle ce cinéma, le cinéma de l'étoile. C'est le cinéma de l'étoile, oui. C'est un cinéma. Le cinéma de l'étoile, les 3 premiers films Star Trek, dont le premier en version Director's Cut. C'est la première fois au cinéma, enfin du moins légalement. Et avec des enregistrements de podcasts sur place et tout. C'était ça devait être un moment historique à voir. Merci à lui et Lloyd Cherry, mon porte-monnaie te déteste. Ah oui, ça c'est clair. Mais, il y a même voilà. certains podcasts que j'enregistre mais que j'écoute pas tout de suite parce que je sais que ça va finir en commande. Ah ouais, ouais, non, c'était... moi j'ai acheté trop de BD à cause de c'est plus que de la SF1 et des MOOC. Bref, ok. Moi aussi, hein, le numéro 7, moi je... Mais on t'a pas demandé ton avis à toi. Hein. Ok, allez vous faire foutre. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt sur les ondes de Galaxy Pop. Moi j'ai kiffé, je suis tombé dedans, je suis tombé dans le bouquin. J'ai lu, tout à l'heure je disais il faut plusieurs jours pour le lire. J'ai lu les 3/4 en une matinée, je crois, un jour où je travaillais pas. J'ai tout avalé. Et puis après j'ai arrêté plusieurs jours par contre, le temps de reprendre ma respiration, et j'ai terminé entre midi et 3 le reste un jour, je ne sais plus quand. C'était excellent. J'ai aimé tous les visuels, toutes les propositions, que ce soit réellement, concrètement beau ou foncièrement dérangeant exprès. Enfin, j'ai aimé toutes les propositions artistiques qu'on avait, même celles très étranges. Là, je feuillette, j'ai perdu la page. Mince. Celle du Final Crash, donc page 199, avec ces superpositions de collages un peu étranges, machin. C'était trop chouette. Et tout m'a plu, les détails, les machins, toutes les histoires, je les ai pas forcément tout le temps trouvées grandioses, mais toujours trouvées au moins intéressantes et assez cool. Et malheureusement, je vais devoir transgresser ma règle, puisqu'on avait dit qu'à chaque numéro, on se choisissait 2 ou 3 BD desquels on allait parler. Je ne sais pas choisir. Ah oui, parce donc, que t'as un je peu vais tout me contenter. Ouais, je vais me contenter de rebondir sur ce que vous dites et peut-être en citer une ou deux si ça me vient pendant le truc. Mais bon, j'ai vraiment kiffé l'ensemble de la truc et voilà, il y a juste un point légèrement négatif que j'aurais tendance à faire à l'ensemble des auteurs et autrices, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment très inspiré des weird science, creepy et eerie, avec une histoire une plongée dans l'horreur et une dernière page
brise, changement de paradigme, vous voyez, c'est souvent une dernière page qui apporte une notion d'horreur supplémentaire ou qui désamorce totalement l'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Du tout. Mais je connais Dans les revues c'est- dont tu c'est- parles, c'est- ouais. C'est pas genre juste. Enfin, pour moi, c'est typique des histoires courtes en fait, ce que tu décris. C'est, De manière est-ce que tu générale, que penses ce que soit d'un point de vue littéraire ou en bande dessinée, il y a toujours des fins qui. Soit des fins à twist, soit des fins qui rajoutent. Qui montent en intensité. Enfin, Moi, je trouve qu'il y a il un me bon. semble que c'est un Ouais. truc général sur les histoires courtes, Je trouve qu'il y a. quels que soient les formats. D'ailleurs. Ouais, je trouve qu'il y a un bon équilibre dans les histoires sont pas toutes courtes. Il y a certaines histoires qui s'étendent sur 8 ou 12 pages, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre justement entre comme tu dis, les histoires à twist et les histoires un peu ésotériques qui ne vont pas forcément quelque part, qui sont typiques de Métal Hurlant, hein. Franchement, ça, on avait ça énormément. Je trouve qu'il y a un bon équilibre justement, que c'est pas parce que là les revues dont tu parles, elles ont eu des déclinaisons françaises. Creepy, Eerie, il y a eu des revues comme ça de bande dessinée. Même Creepshow, moi, le film Creepshow que j'ai vu, j'avais lu les bandes dessinées avant, tu vois, il y avait tout ça. C'est vrai ce que tu dis. Mais moi, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai trouvé vraiment que c'était hyper équilibré et très travaillé au niveau du choix, de la place de l'une ou de l'autre. Il y a un gros travail d'édition qui se sent. Ouais. C'est pas besogneux, mais c'est bien travaillé. Franchement, chapeau l'équipe, surtout qu'ils sont pas nombreux, hein. Si vous regardez l'équipe, ils sont pas nombreux. Si on regarde l'ours, Ouais, ils sont pas nombreux du tout, hein, la rédaction, hein. C'est pour une grosse. 5. Ouais, ok. pour une grosse machine comme ça. Alors, pour contrecarrer notre habitude, est-ce qu'il y a une œuvre présente dans ce bouquin que vous n'avez vraiment pas aimée? Ah, oh là là. Winnie. Là, tu nous. Ben, moi, j'aime pas Ouais, parler. je vous Alors, prends je te en le dis tout de contre-pied. suite, j'aime pas parler de ce que j'aime pas. Parce que, c'est trop facile. Et Non, mais juste dire, Non, alors, je vais pas parler de ce que je n'ai pas aimé. celle-ci était Je vais en parler de ce qui dessous m'a des vraiment autres. dérangé. C'est Marguerite de Neyef. Page. La première, hein, non, pas la première, c'est au moins la deuxième. La deuxième, C'est la pardon. deuxième. Deuxième. Marguerite Qui de était, Neyef, ouais. qui est une histoire de fin du monde, une histoire un peu de gosses de Bourges qui reviennent dans la maison de famille et tout ça. Donc il y a une jeune fille, son frère et le petit ami de la jeune fille. Jeune fille, voilà, c'est l'été, elle est très dévêtue, tout ça. Et puis ils savent qu'ils vont mourir parce qu'il y a une comète qui va arriver. Et il se passe des trucs, voilà, on se lâche, il se passe des trucs. Alors, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est superbement dessiné, c'est très très bien fait, mais c'est vrai que c'est chaud quoi. Là, on est dans le, c'est pas du tout, comment dire, c'est plutôt une dénonciation un peu de cette jeunesse peut-être dorée, un peu voilà, déviante. On sent que c'est pas du tout pour montrer des choses qui se passent. Tu crois que ça dénonce Ouais, que ça c'est dénonce pas. Ouais, tout ça en tout cas, ils sont pourris, quoi. C'est voilà, c'est. Ouais, Et tu disais, Thierry, tu crois pas que ça dénonce ça? mais Non, alors, parce que du coup, quand Rémi m'avait demandé mon avis sur le Discord de Star Trek pour les nuls, j'ai fait une petite liste avec chaque BD. Ah ouais. Et une petite phrase pour dire voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et pour Marguerite, j'ai écrit un mauvais scénario de film porno. Ah ouais, non, j'ai pas du Attends, tout. tu penses que c'est purement... Parce que, je sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas allé sur un site porno, mais en gros, Oui, il y a une bien grande sûr. mode que je ne comprends absolument pas, mais bon, voilà, Mhm. d'inceste en fait, entre frères et sœurs, entre Oui, mais Ok. là, c'est. machin. Alors c'est ce qu'ils appellent la step family, donc c'est le beau-père, la belle-fille, machin. Et en fait, tu rajoutes un meurtre dedans et t'as l'histoire de Marguerite en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça juste nul. Ça visuellement, techniquement c'est bien fait et tout, y a rien à dire, c'est joli. Mais alors, sinon j'ai trouvé qu'il y avait aucun intérêt en fait à cette histoire.
Alors, et une fois de plus, on voit nos trois points de vue Ouais. très différents, parce que moi je pense que c'était là tout l'intérêt de cette BD réside dans la dernière Oui, page c'est vrai. avec le choc, parce qu'on a affaire à un meurtre, un cas d'inceste, et ah ben voilà, maintenant il va falloir vivre avec ce que vous avez fait tous les deux. Voilà. Et le dernier mot, c'est l'humanité sauvée, alors que Ouais. justement, c'est tout Et l'inverse. eux sont foutus, Ouais. leur vie elle est déchirée là, elle est La vie finie. du pauvre qui est passé. Ouais, je l'ai Ah pas oui, du tout. la vie moi Je l'ai c'est pas marrant. du tout vu comme ça parce qu'ils ont pas l'air spécialement traumatisés. Ah Oui, mais bah, nous, Ils, se oui. prennent- ils Ils ont tiennent même la plus de main, ils visage. sont devant le cadavre. Moi j'étais là, Ouais. bon bah c'est bon, ils ont tué quelqu'un, l'humanité est sauvée, ils se tiennent la main, ils sont Mais contents. non, pas du tout. Regarde, ils ont même plus de visage. Ils ont Oui, ils ont plus de visage. le dessinateur ne leur a même pas Eux dessiné sont de visage. morts à l'intérieur, quoi. Ouais. Moi, je le perçois comme ça. Mais moi, je le percevais juste que juste du choc pur et dur pour le lecteur ou la lectrice. Parce qu'il y a quand même, voilà. il y a pas que Bam. l'incest. Tu C'est sais, pas que même ça. Au début C'est de la BD, la deuxième case de la BD, ils ont pas de visage non plus. Hein. Ouais. C'est juste le C'est- style oui, du c'est un dessin effet de qui veut style, ça. ouais. Les personnages loin, tu dessines pas leur visage. Mais par je sais pas. rapport au côté, quand tu disais ça fait penser à une catégorie de YouPorn ou YouTube, je sais pas quoi. En fait, c'est surtout encore plus choquant. Ça me fait penser au cinéma de Buñuel, des choses qui sont où on montre un peu la bourgeoisie qui a pas de limite. Et surtout, c'est pas que elle couche avec son frère ou que son frère couche avec elle, on sait pas trop. C'est surtout que il vient de tuer son petit ami. C'est-à-dire qu'il couche sur un cadavre. Encore, il le ferait en dehors de ça. Ouais. Mais là, le cadavre est encore chaud dans la piscine, qu'ils font ça. Voilà. Alors, Il est en train de refroidir voilà, du coup donc hein, dans la il piscine. y a quand même. Je pense pas que ça soit une caution ou quelque chose de. C'est vraiment. Ils ont voulu montrer une situation où ils se sont dit allez, comme on va mourir, de toute façon, on va lâcher les trucs, mais lâcher à un point que faut vraiment aller loin, quoi. Faut vraiment aller loin dans l'immoralité pour faire quasiment l'amour au-dessus du cadavre du petit ami et en plus avec son frère. C'est chaud quand même. Hein. Je pense pas que ce soit. Ils ont sûrement réfléchi à mort avant de la publier cette BD et il y a eu des débats à mon avis costauds. Et le fait même qu'il la publie, je pense que ça montre que ce ne sont pas des pornocrates qui voulaient se rincer l'œil parce que faut être honnête, hein, la mouture, je vais aller pas dans la nostalgie, mais un peu dans l'histoire, mais il y a certains numéros qui étaient très racoleurs. D'ailleurs, il a été interdit aux moins de 18 ans à tort, puisqu'il précisait que c'était pas un magazine pour enfants et réservé aux adultes, mais il a été interdit. C'est quoi le rapport avec et il y avait quand même beaucoup films. de choses racoleuses, des bandes dessinées avec des filles très dénudées, même des actes sexuels dans beaucoup de bandes dessinées dans l'ancien Métal Hurlant. Là, c'est très sage, hein, honnêtement, c'est très sage. Les nouvelles moutures. Mais bon, c'est Ok. bien parce que, comme tu dis, on a 3 avis différents et c'est super. Celui-ci, du coup, Winnie t'a énormément dérangé. Bah voilà, on va dire que ça, c'est pas, t'a c'est mis pas mal ma, à l'aise. ma pire, mais bon, celle-là, elle est gratinée et j'en aurais pas parlé si tu m'avais pas posé la question. Ouais, très bien. Et toi, Thierry, est-ce qu'il y en a une que t'as pas part celle-ci. aimée particulièrement notablement? Il y en a plusieurs que j'ai pas aimé. Ouais, ça va être l'occasion d'en parler, je pense. Alors c'est surtout parce que j'ai rien compris. Ah, Maribel. C'est Maribel. Ouais. ah bah oui. Je suis sur ta liste en même temps. Parce que alors, j'ai rien compris. Est-ce que Et tu il y peux a donner un la ou deux page trucs qui me de renvoient 163. à l'édito un petit peu. Et du Merci. coup, Alors là, on est dans la dénonciation, hein, du clairement. coup, je sais pas si c'est moi qui suis con. Non, non, non. Ou... Justement, il parle de Carrie sur la couverture. Ah oui, alors oui, c'est vrai que Il parle de plus oui. effrayant que Carrie. Ah bah, c'est peut-être pas le bon alors. Et c'est comment l'autrice. Maribel, c'est celle où la mère prostitue sa fille. Ouais, c'est ça. C'est Là, clairement, première voilà. page, on est totalement dans la dénonciation. Il n'y a pas de Totalement. pas de problème là-dessus. ouais. Par contre, c'est sur la troisième page que je me pose la question de est-ce qu'il fallait vraiment montrer une jeune fille se mettre la main dans la culotte? C'est ben là pour le coup, c'est extrêmement dérangeant.
Et après, bon, les meurtres, tout ça, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Par contre, l'histoire, j'ai rien compris. Vraiment, le twist de fin, C'est du je suis devant, je suis psychologisme. là, bon, je sais pas. Voilà. J'ai absolument pas compris l'histoire. Bah, c'est un C'est peu le du Chucky, la psychédélisme, poupée Chucky. Ouais, effectivement, tu as quelque chose de métaphorique où, en fait, la petite fille qui devient folle à force de mauvais traitements et qui tue ses collègues à l'école, qui est mise en prison, qui est encore maltraitée par sa mère. Et en fait, oui, elle est plus ou moins, elle devient plus ou moins une âme torturée qui est dans une petite poupée. Et est-ce qu'on se demande, depuis le début, c'est pas des rêves d'une poupée? Alors on se demande ce que la poupée va devenir entre les bras d'une petite fille normale. Enfin, il y a un délire comme ça. Ils savaient peut-être pas comment finir. Et effectivement, la petite fille traumatisée et tueuse, c'est un classique du film d'horreur quand même. Hein. Ouais. Et moi, c'est une des plus glaçantes. Ah, les glaçantes. Ouais, ouais. Mais justement, c'est ça ça te j'ai fait vu. des émotions et ça te fait réagir, quoi, quelque part. Ouais. Ouais. Ouais, là, je viens de la refeuilleter et je. C'est chaud, hein. Bouf. Ouais, c'est chaud. Et si on passait aux BD qu'on a bien aimé, là, tu plantes Allez, les BD qu'on a t'as aimés. planté c'est pas possible. Mais oui, mais c'est pour finir sur une note positive. Ah oui. Mais oui, Ah, mais mais je suis c'est très intelligent, mon Ah, Winnie. c'est vrai, ça. Thierry, est-ce que tu peux commencer avec une qui t'a particulièrement plu? Ah bah, t'as dit que t'avais bien aimé, et là, tout à coup... Non, mais il y en a plein, mais alors pour c'est pareil, il y en a tellement qui étaient sympas. T'auras que c'est droit en dur de- tout à 2, donc choisis bien. c'est dur Alors, de comment te choisir. mettre la pression encore plus? Ah, je suis désolé parce que du coup, alors, je précise que j'ai été invité à ce podcast il y a une heure à peu près. Non, mais t'inquiète, Je savais pas qu'il fallait choisir 2 bandes dessinées. il y aura du montage. Ah oui, moi j'ai pris des notes, ce coup-là, j'ai Il y en a travaillé. une où je te dis t'avais pas. marqué, je crois que c'est ma préférée de la BD. Vuko Gebina, t'avais marqué. Ah oui, tiens. Page 148. Oui. Alors oui, bah tiens. Ah on bah va oui, parler moi de aussi, celle-là. j'allais en parler. Alors allez, Ah bon, c'est bien, comme ça m'en enlève une. ah bah, tu rebondiras sur, Vas-y. sur ce que je dis. Ouais. Je vais la retrouver pour la feuilleter en même temps. 149. Bah déjà, alors moi j'aime bien les histoires, dans la série Black Mirror par exemple, j'aime beaucoup les histoires de paradis virtuels. Ah oui, un des meilleurs épisodes de Black Mirror. Ouais, c'est ça. Et ça marche particulièrement bien à la fois dans Black Mirror et dans ce numéro, parce que c'est entouré d'enfers virtuels. Et donc ça crée un contrepoint qui fait que ça marche, ça marche du tonnerre, quoi. Et visuellement, j'ai trouvé que ça déboîtait. Et le principe, C'était très beau visuellement. le principe, j'ai trouvé excellent. C'est-à-dire que t'as un sursis en fait avant de mourir, qui te permet de créer. Et c'est incroyable. Et je pense que ça représente aussi un truc de. Ça m'a rappelé, alors ça n'a rien à voir, ça m'a rappelé, j'ai lu l'année dernière le recueil des lettres de Tolkien. Ah oui, c'est ce qu'il laisse Tolkien, derrière lui. où à travers ses lettres, tu vois que toute sa vie s'est battu pour réussir à faire publier le Silmarillion, qui était son œuvre phare et le truc auquel il tenait le plus. Et tout le reste à côté, c'était secondaire limite pour lui. Et en fait, il est mort avant d'avoir réussi à le faire publier. Ah oui. Et je me dis qu'il aurait bien aimé avoir une boîte noire virtuelle dans laquelle il aurait pu terminer son bouquin avant de mourir, pour qu'il soit retrouvé au format numérique, avec toutes les avec voilà, qu'il aurait pu l'envoyer au fond du lac. Enfin voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup il y a, comment il s'appelle, ça me renvoie aussi à une petite interview que j'avais vue de celui qui fait la BD La Petite Mort. Et qui était Davy dans Mourier. Nerd. Voilà, Davy Mourier, ouais. qui, je sais plus dans quoi il parlait, mais en gros, quelqu'un lui demandait, mais vous faites plein de trucs tout le temps. C'est dans le dernier. Ah mince, le Bad News qui raconte ça, ouais. Et il disait, moi j'ai pas le temps de dormir parce que en fait je vais mourir, quoi. Ouais. Et donc il faut qu'il crée le plus possible avant de mourir. Et je trouve que je pense qu'il y a même peut-être un côté méta de la part de Yann Bécu,
où je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils ont une quantité d'idées et de choses qu'ils ont envie de livrer au monde, qui est plus importante que leur durée de vie en fait, et que du temps qu'ils ont à disposition, et qu'ils ont cette frayeur de ne pas réussir à créer tout ce qu'ils ont envie de créer avant de mourir, quoi. Et je trouve que c'est une manière super belle d'exorciser un peu cette espèce de malédiction des créatifs. Et voilà. Donc j'ai adoré l'histoire et j'ai trouvé graphiquement j'ai trouvé très 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 beau aussi. Ouais, donc pour résumer en quelques mots, donc c'est un crash d'avion qui a lieu et juste avant de mourir, tout le monde est connecté à une espèce de disque dur qui recueille. Il y a une espèce de village qui est fait et chacune peut laisser un mot ou autant de choses qu'il veut sur les quelques instants qu'il leur reste à vivre, parce que une seconde de vie dans la vraie vie équivaut à je ne sais combien de centaines d'années dans le monde virtuel. Et donc on a des personnes qui font des statues, des personnes qui font des œuvres musicales, ce genre de choses dans ce monde. Et la notion d'horreur vient à la fois du côté fatalisme, parce que une fois qu'ils ont créé leur œuvre, ils repassent le portail, ils reviennent dans le monde réel, donc ils meurent. Mais également dans l'acceptation de la mort, parce que c'est traité sur une seule page. Ils arrivent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, moi je refuse, je sors de suite. Il y en a qui font ça, et d'autres qui s'effondrent, etc. Et ça, c'est vraiment... Là, elle est particulièrement notable, cette BD, dans le magazine, parce que c'est la seule qui romantise la mort comme ça. Je sais pas si c'est romantisé, qui rend romantique, ouais, la mort de cette manière. Et ouais, elle était vraiment cool à lire. Voilà, et ce que j'avais noté, c'était que c'était le contrepoint de Ballet Masque. Parce que Ballet Masque, c'est un enfer virtuel en fait. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on a une réalité virtuelle prédatrice, et là on a une réalité virtuelle émancipatrice. Et c'est totalement Laquelle tu évoques Page 34, Ballet Masque. C'est celle où il leur pique leurs organes, leurs membres. Ah etc. ouais, qui est génial. Ah là là, avec les sœurs. Je vais en parler. Je rebondis. D'accord. Du coup, j'en parle. Eh bien, merci Thierry. De Ballet Masque, page 35, avec la petite présentation de Julien Lambert, l'auteur de bande dessinée. Et moi, ce que j'ai bien aimé, bon, déjà, c'est un Breton, donc, mais qui vit pas en Bretagne, mais en Belgique, et Breton de Dinan. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une histoire super dense, avec beaucoup de pages quand même. Un petit dessin rapide. Punk, que je trouve qui est au service du récit, qui est complètement désespéré. C'est un piratage d'un train dans lequel on exploite les organes de gens qui sont volontaires d'ailleurs et qui sont dépecés petit à petit parce qu'ils sont mis eux aussi dans une réalité virtuelle. Et donc voilà, il y a des pirates qui ont des différentes motivations dans le piratage de ce train. Donc il y a des radicaux qui veulent dénoncer le procédé, et puis il y a une autre personne qui a une autre envie, donc je spoile pas parce que c'est une vraie histoire complète. Et alors le dessin il paraît comme ça un peu humoristique, mais croyez-moi c'est pas du tout humoristique du tout. Et non, c'est très horrifique. Mais franchement ouais, j'ai adoré, et c'est un peu gore, c'est un peu tout, et c'est vraiment chouette. L'auteur en plus, alors du coup moi j'ai un petit peu poussé les recherches sur les auteurs, et Julien Lambert il a déjà été primé, il n'est pas très prolifique, il a été primé en 2013, mais il n'a pas tellement sorti, il a quoi, 4-5 albums à son... Voilà, pourtant ça fait plus d'une dizaine d'années, mais il a été primé très tôt, et là il y a une série qui est intéressante, j'ai regardé ce que ça donnait, qui fait penser à la fois Tardy et dans son style, et Mike Mignola, l'auteur de Hellboy. Alors ça s'appelle, alors
Alors aussi, il faut... Oui, alors Mignola, tout le monde le connaît. Atlantide, l'Empire perdu. Voilà. Si vous avez vu le dessin animé, c'était lui. Hellboy, vous connaissez. Ah bah tiens, au fait, Atlantide, l'Empire perdu, il y a Léonard Nimoy qui fait des voix. Bon, je dis ça, c'est juste pour le trekking. Alors, je vous conseille d'aller dans bdgeste.com. C'est un site qui vous parlera de l'œuvre de Julien Lambert et il y a au moins 15 planches. Donc si vous achetez ses BD, vous pouvez déjà quand même vachement voir ce qu'il a fait. Bien sûr, je n'ai pas le nom de sa. Voilà. J'ai fait plein de notes, mais j'ai pas noté, j'ai pas noté ce qu'il avait fait. Alors, ouais, franchement, tant par l'histoire, la qualité de l'histoire, les textes aussi, s'il y a beaucoup de textes. Et puis moi j'aime bien de plus en plus, hein, avec l'âge, j'aime de plus en plus un dessin non figuratif. Donc ouais, moi j'ai bien aimé. Et vous? Je crois que oui. Bah, moi, ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où j'aime le dessin figuratif, des jours j'aime le dessin hyper photoréaliste, d'autres fois. Ça dépend. Et c'est pour ça que j'aime Métal Hurlant, parce que tu tournes une page, t'as des couleurs incroyables, tu tournes une autre page, t'as des couleurs hyper ternes, et un dessin très simple. Bref, ça, c'est la pluralité. Ouais, moi c'est un numéro que j'ai kiffé. Alors déjà, rien que le fait qu'il se passe dans un train, tu vois, avec la poursuite qui commence avec la voiture et puis qui se termine d'ailleurs avec cette voiture, rien que ça, moi ça me fait triper. La notion d'avancer dans les wagons et tout, je trouve ça cool. Le design de ces sœurs jumelles défigurées qui ont des masques et des bandages partout sur le corps, rien que visuellement quoi, elle est géniale. Et puis l'horreur dessinée. Et tu parlais donc, elle se répond de ces deux BD, donc celle-là et celle dont on vient de parler tout à l'heure, mais elles auraient eu leur place, toutes les deux d'ailleurs, dans le numéro 5 hein, de Métal Hurlant, sur les réalités, sur le métaverse, pardon, et bref, comme quoi, et d'ailleurs, de même que celle sur les horreurs à manger, là, sur le végétarianisme, là, il me semble. Bon, bref, on en parlera peut-être plus tard. Et ouais, c'était un gros kiff. Merci de l'avoir cité. Thierry? Oui, du coup, moi j'avais noté bien horrible comme il faut, très dans les préoccupations du moment, pas forcément pertinent de ce point de vue-là, mais ça donne du cyberpunk correct quand même. Donc, Pourquoi j'ai vraiment aimé le côté horrible. Ouais. Voilà, ça marche super bien. Effectivement, vous en avez parlé, le visuel très brut. En fait, peut-être avec un trait volontairement distordu, ça fait très. C'est un truc. Si ça serait en noir et blanc, tu l'imaginerais très bien dans un fanzine imprimé à l'arrache, agrafé et puis vendu à prix libre dans des concerts de punk, tu vois. Et c'est super cool, c'est très bien. Mais après, je trouve qu'il a pas de pertinence particulière dans le sens où finalement c'est un espèce de fantasme horrifique qui colle pas vraiment. Comment dire? T'as raison. Ouais. T'as raison. C'est en mode attention, Ouais. la réalité virtuelle, ça risque de compliquer vos organes. Non, mais Tu vois, là- si tu veux, en termes de fable Ouais. anticipatrice, ça marche pas du tout. et en Mais plus- c'est pas un problème, hein, parce que Ouais, je ouais, pense pas que c'était le but. Mais c'est le problème de ce numéro où on tient pas le sujet correctement. À mon avis, c'est des BD qui devaient peut-être paraître dans le numéro du métaverse et où il était plein à craquer et ils n'ont pas pu les mettre. Et ils ont pris un biais pour les mettre dans ce numéro-là. C'est possible. Mais en tout cas, il y a plusieurs BD où je me suis dit, mais il est où le côté monstrueuse parade? Honnêtement, il y a plusieurs BD qui ne collent pas au sujet, honnêtement. Mais c'est pas Ok. grave, c'est pas grave, honnêtement. C'est pas Bah, C'est pas ok. grave. Enfin, je trouve que et puis tu sais, elle progresse dans les wagons, elle trouve d'abord des têtes, puis Oui, des c'est corps vrai. Ouais. à Mais moitié bon. déchiquetés. Plus ça avance, plus pire c'est. Ouais. Elles enlèvent leur propre masque, donc c'est horrible. Il y a une progression dans l'histoire quand elle arrache un masque, elle arrache la moitié d'un visage d'un personnage. Je sais pas, moi Mais le monstre, tu vois, je trouve que c'est horrifique. Hein. il Oui, est oui. plus présenté comme le monstre de carnaval, tu vois,
dans le thème. Hein. Le thème est présenté comme ça très abondamment. C'est vrai. Et c'est vrai que là, Oui, on est d'ailleurs, un peu moi, la misère, on est un peu la misère. positivement surpris par le fait qu'on n'ait pas tant de BD inspirées de Lovecraftiennes dans ce magazine. Non, Ça change. non. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir parce qu'en ce moment, depuis quelques années, quand on nous parle horreur, on a l'indicible, l'immensément Ouais, immense, tout ça. l'horreur cosmique. Le Est-ce que je vertige peux juste- cosmique, voilà, merci. Je peux juste Oui. dire pour Julien Lambert, pour l'instant il y a 3 tomes, ça s'appelle Ville Vermine, et je pense que je vais me les procurer, j'ai bien trouvé ça, mais voilà, Julien Lambert. Il y a un autre truc aussi, tiens, que j'en profite pour le dire, alors c'est plus une critique à l'envers, mais c'est un compliment pour la BD, c'est que je suis content qu'il n'y ait pas de maigrichonne à gros seins dénudés dedans. Oui. Parce que ça, on en avait beaucoup dans les anciens. Hein. On aimait bien quand même le côté pin-up, tout en le dénonçant, mais quand même, il y avait beaucoup de pin-up à Barésie, hein, quand même dans le. Mais parce que aujourd'hui la transgression, elle est plus là-dedans. Ouais, c'est ça. C'était transgressif de mettre ça. C'était, comment on dit, pour faire avancer les choses, je pense. Bon. Non, c'est À pour l'époque. attirer le chaland. Alors, c'est quoi la prochaine de C'est Monsieur vrai. Drago, la prochaine BD qu'il a adorée, sa deuxième? On va voir si j'ai la même. Oui, Creas Inc. Voilà, donc j'ai noté super fun. C'est pas la première fois que je vois ce genre d'inversion, mais c'est cool quand même. Très anticarniste et j'apprécie ça aussi. Très très actuel également, car il y a déjà des essais. Donc c'est celle-là Page 208. que je Combien confondais d'ailleurs justement avec 208. Gélina. Parce que effectivement j'avais vu passer des articles. Oui. Il y a déjà des fermes qui expérimentent la réalité virtuelle pour les vaches. Pour leur faire oublier qu'elles sont en train de se faire découper en Exactement, morceaux. pour qu'elles croient dans un pré, donc elles sont moins stressées, donc elles font plus de lait. C'est vraiment pas pour le bien-être animal, hein, c'est plus pour dire comme ça elles font plus de lait et on pourra gagner plus de pognon. Et alors comme je dis, j'avais déjà vu des inversions comme ça, parce que bon, le twist, alors je suis désolé, il faut que je spoil le twist final parce que sinon Vas-y, ça va être vas-y. difficile De de toute façon, parler. je pense que la plupart des gens qui nous écoutent soit se sont déjà procuré le magazine, soit ne le liront pas. Hein. On peut parler du twist final. Enfin, moi, je serais bien tenté Ouais, de ne pas parler de la Une dernière BD page. au milieu Pas de la dernière page. Ah oui, ben, mais c'est ce que je compliqué. voulais dire. Ouais, mais Si, moi, extraordinaire, c'est Une dommage. BD au milieu de 25. Bah BD oui, au mais milieu je pense de que c'est le 25, ça meilleur va. twist de toute la revue. Ok. Bon, Ah, bah alors merde. je dis rien. suis méchant. Juste, j'adore j'adore le twist. Ouais, il est beau. Le sujet est bien. Les visuels sont très cool. En plus, ça part complètement en cacahuète. Moi, je savais pas où ça allait aller. Hein. Tu commences à avoir la guerre humain-vache. Les vaches part en- qui chargent les qui humains. part en grand n'importe quoi. C'est les limites, tu t'attends à ce qu'il y ait des. Enfin, si, même tu t'y attends pas. Il y a des soucoupes volantes. Enfin, c'est pas des soucoupes volantes, mais c'est. Ouais. des Ouais, espèces c'est de très vaisseaux proche, hein, spatiaux, ouais. tout, Il y a un c'est- côté c'est- Love, c'est Death n'importe and quoi. Robot sur Netflix. Je sais pas si vous avez regardé cette série. Il y a un petit côté, tu sais, où on pousse un truc au maximum, comme dans Rick et Morty. On pousse le sujet au maximum pour voir jusqu'où on va aller. Et je trouve qu'il a été loin et ouais, ça va plaire. Alors voilà, je suis pas vegan, je suis même pas végétarien. Mais ça fait plaisir, quand même. Mais voilà, je trouve ça très cool de voir ce. C'est ce qu'on pourrait appeler ce de, retournement, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'humour vache. Page 208, Creas Inc. Alors, Ouais. est-ce que tu veux rebondir avant que je donne ma dernière BD, mon cher Rémi, chef? Non, c'était une merveille et qui vient bien, du coup, en répondance En à répondance. l'autre sur l'horreur. Bienvenue. En répondure, En répondation. en répondance. Répondante. Je la retrouverai pas, l'autre BD VG. Tu veux que j'attaque pour te laisser Avec l'assassin. Avec l'assassin vegan? Ouais, je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Enfin, il mange les extraterrestres, hein, vous savez. Hmm, Ah, Je me la suis imaginé, c'est pas dans celui-là.
Si, putain, je l'ai vu passer il y a Il me 2 semblait que secondes. c'était au tout début. Bon, c'est pas grave. Pareil, ça se répond un petit peu. Tu Respect. vois, il y a- Respect. Et, Ça s'appelle il y a- respect. Oui, voilà, parce qu'ils imaginent qu'ils respectent les animaux. Bref, mais bon, en plus, ça, c'est surprenant de la part de Métal Hurlant, tu vois. Moi, j'aurais pensé qu'ils feraient pas ce genre de truc. Ouais, je suis à Bref. 126. Ouais. Et, Ah oui, alors, d'accord, avec le Winnie, Robocop on là, t'écoute. ouais, de Matthew Allison. Ouais, ça c'est. Qui est très beau, d'ailleurs. Enfin, très beau, qui est beau, je trouve, visuellement. Ah, ça y va. Hein. Et il y a des couleurs. Winnie, on t'écoute pour le Alors, suivant. hop. Donc là, moi, c'est un petit peu aussi pour les différents hommages qui sont faits dans cette BD. C'est Ryan Barry, page 61. C'est très classique, mais ça s'appelle Bug. C'est une. Alors moi, j'ai une petite affection avec la sagesse venant avec l'âge pour les bandes dessinées contemplatives. Notamment Et c'est beau, là. Jiro Hein. Taniguchi. Chez nous, on a Amaury Bongen avec Iron Mud. On a des tas de trucs. Mais là, on convoque non pas forcément Moebius directement, mais quelqu'un qui s'en est beaucoup inspiré, qui a grandi avec, mais c'est Katsuhiro Otomo, notamment Mother Sarah et Akira. Là, on est vraiment dans un dessin akiresque, avec une complexité de perspective d'un personnage qui semble seul dans un monde complètement déshumanisé, très futuriste, et qui déambule dans des archéologies énormes avec des tuyaux partout, des choses incroyables, sans parole. Comme ça, on suit ses pérégrinations. On voit que les derniers humains sont plus ou moins accrochés comme des borgs à des câbles. Voilà, on se demande où ça va tout ça, on suit tranquillement. Ça farfouille de petits détails, donc on retrouve aussi l'esprit de Tsutomu Nihei, l'auteur de manga extraordinaire qui avait fait Blame et qui ressort en ce moment en format, en grand format, ce qui est vraiment la meilleure façon de le goûter. Et là, on retrouve vraiment tout cet univers-là. Et il y a des pages, des doubles pages énormes avec énormément de choses. On se perd dans une immensité technologique pour aboutir à Matrix. Donc, à travers un dessin qui Donc là, on peut spoiler la fin, il n'y a pas de il n'y a problème. pas, non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais là on voit bien que. Mais c'est magnifique, et puis c'est vraiment. C'est plus qu'un hommage, là, c'est carrément. Là, il emprunte à tellement de choses, et donc on voit du Moebius modernisé, Katsuhiro Otomo. Vous avez lu Akira, non? Non, j'ai juste vu le film. Ah oui, mais là, ça vaut le coup de le lire. Quoique, je l'ai relu récemment et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action, c'est virtuose, mais ça devient chiant au bout d'un moment. Et c'est vrai que bon. Non, c'est vrai. J'avoue que Ok. c'est des œuvres qui ont vieilli malgré tout. Mais Tsutomu Nihei, ça vieillit pas. Blame, ça vieillit pas. Ok. Donc ça va être mon gimmick, hein, je vais dire ce que j'avais écrit. J'ai dit magnifique hommage à Matrix et en particulier à Animatrix. Ce qui est génial, c'est la manière dont c'est adapté au format BD. Parce que effectivement, l'avant-dernière case, Ouais. c'est là que, au début, j'aimais bien. Voilà, visuellement, c'était cool. On a une petite balade dans un monde tout mécanisé, machin. Et puis là, t'arrives là, tu vois qu'il tombe. Et tu vois qu'il sort de la map en fait, hein, comme si dans un jeu vidéo voilà. Exactement. Sauf qu'il sort de la BD et c'est génial. Moi j'ai adoré ce truc-là. Ça fait partie des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce numéro. J'ai hésité à la choisir d'ailleurs tout à l'heure. Ah, mais c'est souvent comme ça. À chaque fois quand on hésite, l'autre ou l'a pris, les autres choisissent, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est assez cool. Ça rend hommage à tous les dessinateurs et dessinatrices. C'est un truc de dire j'aime mon boulot, quoi. Ok. Merci à tous les deux. Je me permets de m'insérer pour faire deux petites mentions. Une pour le traitement du dessin.
Sur la bande dessinée qui s'appelle Le Traitement, hein, page 189, le nombre de détails, ça fourmille dans tous les sens, c'est magnifique, j'aime beaucoup ce dessin. Et un qui s'appelle La créature du canal Ah, Saint-Martin, très drôle, ouais. page Ouais, 223, excellent. parce que deux choses, c'est un hommage au Monster, Monster Squad. au monstre, Universal. au film de monstres, et en plus ça tacle les Parisiens, donc c'est merveilleux, c'est génial. On va pouvoir enchaîner. Est-ce que Winnie, tu as quelque chose à dire sur l'article sur les frics que tu Oui. Il était parfait, hein. Moi, j'ai appris plein de par trucs. Jimmy Pantera. Voilà. Je cherchais. J'ai adoré cet article qui fait écho aussi à la qualité de l'article qu'ils avaient fait sur le phénomène de la guerre des mondes dans un numéro précédent que tu n'as pas encore lu, mon cher ami. Donc, c'est un article très documenté et j'ai découvert plein de choses sur le phénomène justement des monstres dans les cirques et qui a abouti au film Freaks de Todd Browning, là où on a vu vraiment la monstrueuse parade, cette exploitation des pauvres gens qui avaient des déformations, qui avaient des particularités, et voilà toute l'histoire de tout ça. Donc c'est vraiment un article. Alors, je sais pas, dans l'esprit métal, c'est sage, mais c'est bien écrit. Honnêtement, il y en a qui sont moins intéressants dans d'autres numéros. Et puis, est-ce que Ok. vous avez lu les nouvelles aussi? Oui, les nouvelles, j'ai des choses à dire, mais Et voilà. sur l'article, Thierry, tu as quelque chose à dire? Rien de particulier? Non, pas grand chose, ça m'a rappelé un petit peu, alors pas dans le sens ça va recouper ou pas, non, non, l'angle est très différent, mais Isabelle Gauthier avait fait un article dans l'Orpheus Magazine sur les freak shows justement. Euh, et ouais, ça m'a rappelé un petit peu ça, donc du coup j'ai pas forcément appris grand chose. Oui, c'est pas. Voilà. Mais c'était sympathique. Mm. Un truc ça a été tourné ça a été dit d'une manière différente, et je trouve qu'Isabelle Gauthier le disait mieux. Ah. Sur un point précis, c'est le fait que avec l'interdiction des freak shows, il y a plein de personnes handicapées finalement Oui. qui se sont retrouvées sans ressources et sans moyen Oui. d'être employées ou quoi que ce soit. Notamment pour une raison, c'est que ça a été interdit non pas parce qu'ils étaient exploités, mais pour des raisons hygiénistes, c'est-à-dire on veut pas voir de ça dans l'espace public parce que c'est dérangeant. Et donc du coup, on a mis ces gens sous le tapis en fait, et ils sont étouffés. Et c'est encore aujourd'hui un questionnement qui existe parce que j'ai en effet les frais. J'ai pris une belle claque bien méritée il y a quelques jours. Hein, ouais, quelques jours. Je sais plus, j'ai vu un commentaire sur Facebook passer, machin, à propos des spectacles au Canada, je crois, qui étaient interdits. Et moi, de suite, complètement candide, j'arrive, je dis bah ouais, non, moi je trouve que ça bien, c'est du freak show, c'est dégueulasse de montrer, de pointer du doigt des choses comme ça. Et il y a une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit ouais, je suis désolé, moi je me considère comme freak et ça me permet de vivre, je suis pas d'accord, je trouve ça ignoble quand on m'empêche de faire ça. Et je me suis dit punaise, mais oui, je suis un gros con. Je suis On un gros n'osait pas con. te le dire. Et ouais, mais surtout qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, ces personnes sont beaucoup moins exploitées qu'elles ne l'étaient à l'époque, je pense. Donc, ouais. Il y a un juste milieu à trouver, et surtout, en Oui. fait, je pense qu'il faut avant tout que les premiers concernés s'expriment là-dessus, qu'on relaie leurs paroles. Alors malheureusement, je n'ai jamais lu, c'est un peu triste, j'ai jamais lu ou entendu de personnes qui a fait des freak shows ou qui en fait toujours donner son avis sur le sujet. Mais en tout cas, il me semble quand même que au moins ce qu'on pourrait désirer, c'est que des personnes qui correspondraient à ça aient plus d'options et que les freak shows soient pas leur seul horizon d'avenir, quoi. Et Oui. qu'il faut qu'il y ait une forme d'émancipation et que tout le monde puisse vivre sa vie comme il l'entend dans la mesure de ses capacités physiques, bien évidemment, avec toute l'aide possible. Voilà. Oui, puis Merci pour c'est le cet concept instant du très clair. monstre lui-même, puisque ça vient, on va refaire l'étymologie, gna gna gna. Le monstre, c'est ce qui se montre du doigt. C'est le monstre. Souvent, on pense au monstre, la créature
fantastique qui fait peur et qui est dangereuse, ou alors à l'opposé la créature qui fait peur mais qui n'est pas dangereuse, voilà, dont on a peur, donc on la pourchasse. En tout cas, oui, le monstre, à la base, c'est une créature de spectacle pour faire naître des émotions, et c'est quelque chose qui est en dehors de la réalité. Donc, quand on montre des handicapés ou des gens qui ont des déformations physiques, en plus qu'on les maquille en plus pour que ça soit encore plus spectaculaire, c'est du spectacle. Et malheureusement, effectivement, ces personnes-là dans l'espace public, ben, elles n'avaient que ça pour subsister. Et effectivement, mais la monstrueuse parade, c'était justement le sujet du truc. Et je trouve que le concept même du monstre est compliqué à conceptualiser. Et je vais lire des choses là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est le monstre. Est-ce que des frères siamois ce sont des monstres? Non, 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 plus maintenant, c'est fini. Et c'est vrai qu'il a un côté un petit peu daté, cet article, parce que et même la revue en elle-même, elle ne sait pas sur quel pied danser par rapport au concept même du monstre. C'est là où de temps en temps il y a des BD, tu dis alors c'est quoi le thème? Mais c'est compliqué, hein, surtout sur combien de pages? Sur 280 pages. Donc, mais voilà, donc c'est intéressant le concept même du monstre. Est-ce que c'est de l'horreur ou c'est du frisson, c'est du spectacle, c'est aussi de la réflexion aussi philosophique sur notre capacité à l'altérité, à l'accepter. Et voilà, mais bon. Et qui est vraiment le monstre, hein? C'est souvent là-dessus qu'on tombe dans l'horreur et dans le fantastique, notamment avec les zombies. Parce que souvent, le monstre, finalement, c'est pas ce que veulent montrer les auteurs, c'est que c'est pas la personne marginale, mais c'est Monsieur Tout le Monde, quoi. C'est lui le vrai monstre. Et nous avons d'ailleurs un hommage à ça dans un très rapide article qui s'appelle Les monstres d'Henry Lievens, qui fait trois colonnes d'une dizaine de lignes chacun, donc ça se lit en 5 minutes, page 187, pour rendre hommage à Henry Lievens qui faisait des dessins monstrueux de monstres assez horrifiques. Ah bah, j'ai grandi avec ces illustrations. La collection Marabout. Voilà, et qui termine, l'article se termine avec Henry Lievens, c'était un génie. Voilà. Les grands illustrateurs. On parle les grands illustrateurs. Ouais. On parle des deux nouvelles, en quelques mots. Alors moi j'ai surtout lu la deuxième parce que ça fait référence à Massacre à la tronçonneuse, mais d'une façon par Brouette Hurlante, une autrice, et c'est génial parce que ça prend différents points de vue de victimes et de tortionnaires, et c'est assez... En fait, oui, voilà, on a... c'est même pas différents points de vue, on a le point de vue schizophrénique de ce type, hein, de Leatherface, dans Massacre à la tronçonneuse, de Leatherface, qui à chaque fois qu'il enfile un masque, il enfile voit le monde au travers des yeux de sa victime. D'accord. Et donc il met le masque de sa mère, il met le masque de je ne sais plus, sa voisine, etc., etc. C'est génial. Sauf que et Brouette Hurlante, je l'ai cherché sur Twitter, elle n'y est pas, c'est dommage. J'ai fait des recherches aussi sur plusieurs des auteurs, on ne trouve pas tout, hein. C'est compliqué, notamment celui qui a fait les petites. C'est encore mieux. Les petites avant les bandes dessinées, là, les petits articles, l'ignoble bibliothèque du Dr Maddox. J'ai cherché, alors j'ai vu qu'il était traducteur, mais j'ai pas trouvé grand chose. Mais bon, a priori, voilà, c'est bien. Il faut attention à leur Ouais, mais c'est encore mieux, ça rajoute dans la légende des personnes. Il y a du mystère. Il s'appelle Edwin Ulf. Il est scénariste de bande dessinée et aussi traducteur. Donc, Et Brouette Hurlante, il y a sa photo, mais est-ce que c'est un être humain qu'on a en photo? C'est peut-être même un homme, ça se trouve. C'est peut-être pas forcément... Voilà, mais c'est assez fascinant, et puis c'est super bien écrit parce qu'on a un changement de style à chaque paragraphe, et ça c'est très cool. Tu l'as lu, celle-là, Thierry? Oh, t'as dû aimer, toi, non? Eh ben, écoute, je vais choquer tous mes congénères fans d'horreur. Je l'ai jamais vu.
les massacres à la tronçonneuse. Bon, il faut pas Moi non voir plus. les, faut voir le. Et donc, oui, non, mais Oui. voilà. Et du coup, ça m'a pas plus parlé que ça. C'est un peu le défaut de faire une fanfiction, c'est que si t'es pas fan, je sais pas. Ça m'a pas déplu, hein, mais j'en ai pas retenu grand chose au final. Bon, voilà, ça se lisait quoi. Mais, D'accord, c'est mortel parce que je n'ai pas vu les films, mais par contre j'ai accroché à l'histoire de ouf et j'ai encore plus envie de voir les films. Mais j'ai un petit peu peur, hein, Ouh. parce que moi je suis une froussette. Hein. Non, c'est plus malaisant que fou, ça. Oui, Ouais. oui, mais ouais. Enfin bon, bref, on en parlera, ça, on pourra faire un hors-série sur, je sais pas, sur l'horreur des rednecks américains. Et les moustiques de Samantha. Ok. Et les moustiques de Samatan. Ok, ben écoutez, c'était un carton plein pour ce numéro 7, presque plein. Mais Avec pour moi, quelques c'est plein. bémols quand même, et puis des réflexions intéressantes. Merci, hein, notre invité. Hein. Ouais, des styles d'horreur différentes, des styles visuels différents, et beaucoup de plaisir à lire. Ah oui, ça s'ouvre et ça se termine sur une BD hommage au métal hurlant historique, qui n'est pas vraiment d'horreur, mais bon, c'était plaisant à lire quand même. Hein. Non, elle est. Voilà. joli, mais trop dans l'hommage. Oui, voilà, Oui, c'est, bon, de toute façon, il c'est en un faut, hommage hein, direct. ouais. Il n'y a pas de. Il y a Ouais, pas, non. voilà. J'ai trouvé ça complètement abusé, cette espèce de monument avec les noms des fondateurs. C'était marrant. C'était claqué au sol. Voilà. Puis il mettait à l'hurlant et puis ça y est, les humains ont de nouveau le pouvoir. Enfin, Ouais. Avec, oui, un hommage appuyé à Druyet, à tout le monde aussi. Ouais, non, c'est sûr que. Non, mais il y a plein de perles. là, pour le coup, c'était trop nostalgio, poète. Oui, c'est pareil pour Bah, c'est- l'article sur la Highway et extraterrestrial Highway de Jerry Friesen. Tu te demandes ce que ça vient faire là, mais se sent pas, quoi. Mais en fait, tu vois, ça me dérange moins Non. d'avoir de temps en temps des pics nostalgiques dans un magazine qui est censé l'être, mais qui au final ne l'est pas tant que ça, que d'avoir des séries complètes de films Star Trek qui sont entièrement empreints de nostalgie et mal digérés d'ailleurs. Allez, hop. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Voilà. Non, mais dans le sens où tu vois, c'est une œuvre dans une œuvre. Du coup, bon, de temps en temps, un petit point blanc. Voilà, c'est comme ça. Ça m'a fait rigoler. En plus, c'est plutôt joli, par contre. Ok. Disons que Eh ben, moi, écoutez. c'est le premier numéro joli et ça commence par ça, quoi. Donc, en fait, Oui, c'est vrai que. trop, Oui, c'est vrai. écoute, je suppose que tu t'es rattrapé bien, apprécié les suivants pour le moment. Tu nous diras ce que tu as pensé de ce fameux numéro 5 là, sur le métaverse, hein, qui était intéressant parce que. Bon, bref. On se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas si c'est pour le numéro 8, hein, qui sera à nouveau un recueil d'anciens, spécial rock. Avec, ça y est, on nous annonce un entretien exclusif avec Philippe Manœuvre, ou si ce sera le hors-série sur Anana. Oh non, j'ai oublié un truc, il faut que je le retrouve. Alors ça, j'ai de la chance, j'ouvre page 103, le bracelet, scénarisé entre autres par Rurik Salé, et je voudrais saluer Rurik Salé, qui est une personne que j'aime énormément, que j'ai découvert sur internet dans ces émissions qui s'appelaient Plus ou moins Geek, dans lesquelles il était invité et il devait à chaque fois, dans Plus ou moins Geek, ça a inspiré pas mal de podcasts, je pense, et moi ça fait partie de mes inspirations directes de pourquoi aujourd'hui je fais du podcast. Plus ou moins Geek, on avait un thème par émission, et il y avait 5 ou 6 chroniqueurs et chroniqueuses qui devaient présenter quelque chose. Donc on avait une personne dédiée au manga, une personne dédiée aux jeux vidéo, on avait Laurent Kessy, merveilleux Laurent Kessy, dédié au roman, qui devait parler. Alors il parlait tout le temps de Philippe Cadic, ce gros con. Mais, arrête, il est venu. Et... non, je crois qu'il est venu dans Mana et Plasma pour parler de Cadic, justement. Mais oui, mais je suis tellement jaloux. Je suis tellement jaloux. Voilà. Et il y avait Rurik Salé qui parlait de films. Et Rurik Salé m'a permis de découvrir beaucoup de films, notamment le film Freaks, qui avec son générique incroyable. Non, pas du tout. Un film des années 90, dont le générique fait Freak, 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 Freak. C'est chic. Avec des gens...
tout est formé visuellement et tout machin, et qui est une comédie et qui est vraiment super cool, qui sent vraiment les années 90. Il est en plein dans son époque de prod et qui, je ne crois pas, a eu droit à de ressorties Blu-ray, de réupload en 1080p ou quoi que ce soit. Bref, et Rurik Salé, du coup, ça m'a fait plaisir de voir qu'il était venu dans ce bouquin. Donc voilà, si tu nous écoutes, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, et merci d'exister, Rurik. De même que merci d'exister à Lloyd Chéri. Donc voilà, c'est vraiment un métal hurlant. Oh là là. Bref, allez, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup encore à tous les deux. À très bientôt, Thierry. Bah, à bientôt et merci pour l'invitation. En tout cas, c'était vachement sympa de participer à ça avec vous. C'était sympa de t'avoir. Et à bientôt, Winnie. Arrête de faire le coquinou là, avec tes filtres Insta. Voilà. Allez, dis au revoir. Les gens, ils te voient pas, ils savent pas ce que tu es en train de faire. C'est à toi de dire au revoir, et à Drago. Il est en train de nous montrer son cul. Oh non, Voilà. c'est pas vrai. Et bonne soirée, les métallos hurlants. Non, les humanos hurlants. Je vais y arriver un jour. Salut. Voilà. Galaxy Pop. Sur les Galaxy ondes de Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop. In the red cattle bell, I shall ride on again. Body high the mountain, I will pray all night long. I call for the bell of doom, the ring apocalypse, and a silver white cross shows again in the sky.